c'est important qu'il y ait des femmes qui travaillent dans certains domaines, surtout la médecine. Alors oui, oui, effectivement. Ça, c'est un commentaire qui est important, bon, même si j'ai l'impression que je m'enlise un peu trop dans ce sujet parce qu'on passe un peu trop de temps dessus. Mais effectivement, c'est un commentaire qui est important. Oui, il est important que la femme elle travaille dans certains domaines. Ça veut dire que derrière un cliché qui dit oui, vous dites que vous voulez pas que les femmes étudient et travaillent, mais quand vous voulez un médecin, vous cherchez un médecin femme. Oui, mais non, c'est pas ce qu'on dit derrière. On dit que la femme, elle a des responsabilités. Ça, c'est une réalité. Et si elle a un foyer, elle a des responsabilités qui sont encore plus grandes. Maintenant, il est possible que la femme fasse des études et se marie après ses études. Et dans ce cas-là, elle arrive à concilier son travail et ses responsabilités avec son foyer. Il n'y a pas de mal il y a pas de mal à cela. Mais derrière le fait de justifier une présence dans tel ou tel corps de métier ou dans tel ou tel domaine, justifier ça ou justifier avec ça le fait de délaisser ses responsabilités, d'abandonner son foyer, d'abandonner ses enfants, personne doué de raison ne pourra justifier cela. Donc il faut derrière, effectivement, il y a une nécessité d'avoir une présence dans ces domaines-là pour avoir des femmes médecins, pour avoir des femmes dans ces corps de métier où on a besoin de personnes dans notre communauté. Effectivement, c'est totalement légitime et c'est totalement pertinent. Mais il faut simplement garder en tête qu'on a un modèle, qu'on a des responsabilités, chacun dans son foyer, que ce soit la personne qui n'est pas mariée, que ce soit la personne qui est mariée. On a des responsabilités chacun vis-à-vis de ce qui nous incombe. Et on doit assumer ses responsabilités de la meilleure des manières et les concilier de la meilleure des manières. Voilà, tout simplement. En partant de cette base-là, la personne derrière, si elle veut s'épanouir dans ce qu'elle fait, travailler dans ce qu'elle fait, tant que c'est licite bien sûr, travailler dans ce qu'elle fait, comme je disais tout à l'heure, elle réserve quelques heures de sa journée pour travailler là où elle sait que elle ne va pas délaisser des responsabilités ou autre que ça. Elle travaille, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais si derrière on va avoir comme des modèles qu'on a malheureusement, des horaires de bureau où malheureusement le foyer éclate, après implose parce que les enfants n'ont plus de référence, parce que le foyer n'est pas tenu, parce que le mari derrière n'assume pas non plus ses responsabilités, etc. Ben, là clairement qu'il y a une difficulté. C'est soit médecin ou soit vendre des hijabs sur Insta. Et malheureusement certaines s'exposent trop au vu des hommes même avec un hijab. Non, pourquoi cette caricature? Soit vendre des hijabs sur Insta, c'est pas forcément ça. Il y a énormément d'objectifs et de commerces qui peuvent être faits par la femme qui vont au-delà de vendre des hijabs. La femme peut être novatrice, peut être innovante dans ses projets. Elle a une matière grise qui n'a rien à envier à celle des hommes. Elle a un intellect qui n'a rien à envier à celui des hommes. Et au contraire, plus il y a de contraintes et plus... c'est avec les contraintes artistiques que l'art se développe, ils disent. Bien, c'est la même chose ici. Plus il y a de codes à respecter, mieux ça va orienter la réflexion et ça va développer le projet. Donc non, il n'y a pas forcément obligation de tomber dans le cliché. La femme peut se développer dans des corps de métier qui vont être licites et en accord avec son éthique dans un premier temps et en accord avec ses responsabilités dans un second temps.